Salut les coincheurs, ça me fait plaisir de vous revoir sur ma chaîne. C'est toujours sympa de communiquer avec vous. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de deux styles d'annonces qui, sans elles, vous ne pourrez pas jouer sur l'application Exotibelote. C'est le tout à tout et le sans atout. Alors qu'est-ce que c'est le tout à tout et le sans atout? C'est deux styles d'annonces en fait. Ça s'annonce, c'est comme si je parle à cœur ou à trèfle ou à pique, peu importe. Et en fait, le tout à tout, ça voudrait dire par exemple que toutes les couleurs sont des atouts. Donc le valet, ça sera la carte la plus forte dans toutes les couleurs. Elle vaut 14 points, vous voyez, c'est la colonne d'en haut. Le 9 vaut 9 points, facile. L'As vaut 6 points, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le tout à tout, on peut pas couper. Ça veut rien dire de couper parce qu'en fait, toutes les couleurs sont des atouts. Quand une couleur est jouée, c'est la couleur qui va être demandée. Donc celui qui pose, par exemple, un 7 de trèfle, s'il y en a un qui pose un 7 de trèfle et un autre qui pose un valet mais de carreau, eh ben, il va perdre le pli parce que c'est le trèfle qui est demandé. C'est exactement les mêmes règles pour le sans atout. Vous voyez, le système des points est un petit peu différent. Mais dans le sans atout, donc ça sera exactement pareil. On ne peut pas couper. La couleur qui est demandée, c'est la couleur qui va être jouée. Et voilà. Je vous ai donné toutes les règles, je pense, à savoir pour le tout atout et le sans atout. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais faire quelques parties. Comme ça, vous aurez des exemples. Alors là, on a une partie à tout à tout. Donc mes adversaires ont annoncé 90 à tout à tout. Et nous, on a été obligés de passer. Donc, alors vous voyez que là, il a joué à valet. Il a joué, excusez-moi, à trèfle. Il a joué son valet de trèfle. Donc nous, on a tous été obligés de jouer à trèfle. Ensuite, il a posé son 9. Moi, j'avais pas de trèfle. Du coup, j'ai posé n'importe quoi, autre chose, un pic. Notez qu'il n'y a pas de... Tout est à tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper. C'est-à-dire que quand j'ai posé mon pic, voilà, imaginons que par exemple, voilà, imaginons que quelqu'un pose un 7 de trèfle et que moi, j'ai pas de trèfle, je pose un valet de pique, par exemple. Eh bien, tout simplement, je ne coupe pas. Et le valet vaut en valeur numérique plus, c'est vrai. Mais bah, c'est pas ça qui va, en fait... c'est pas ça qui va décider, en fait, on va rester sur les règles classiques, c'est-à-dire que la couleur demandée, c'est la couleur qui est maître, on va dire. Donc là, voilà, ils ont fait leur jeu, tout s'est bien passé pour eux, nous on avait vraiment aucun jeu à ce niveau-là. Donc on a perdu cette manche, mais c'est pas grave, on va gagner les autres. Vous pouvez voir maintenant, on est obligé de suivre donc toutes les couleurs qui sont demandées. A priori, ils vont prendre tous les plis. C'est l'impression que j'ai, sauf si mon coéquipier a gardé une petite carte maître dans sa manche. C'est ce qu'on va pas tarder à découvrir. Vous voyez, c'est toutes les règles dont je vous ai parlé tout à l'heure s'appliquent. Et hop, on a eu de la chance, voilà, ils ont joué à cœur. On a eu de la chance, mon coéquipier a pris le dernier pli. Pourquoi on a eu de la chance? Parce que il y a un bonus à celui qui réussit à faire un capot. Et on a réussi à les empêcher de gagner ces points bonus là. Alors voilà un autre exemple de partie à tout, cette fois c'est nous qui l'avons. Donc ça va peut-être plus vous parler. Mon coéquipier a annoncé 80, moi j'ai annoncé 90 parce que j'ai un valet à pique et j'ai valet 9 à cœur. J'aurais dû même annoncer plutôt 100 pour lui montrer que j'ai deux valets. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux à côté, du coup j'ai pas trop voulu m'envoler quoi. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que il existe une méthode qui s'appelle faire l'impasse. Je ferai, je pense, une vidéo entière dédiée là-dessus. Mais pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est que faire l'impasse, c'est-à-dire qu'on va pas poser son as si on le possède. Si moi je joue le 7 de cœur et que mon coéquipier possède un as, il va jouer autre chose, par exemple le 9, pour avoir une chance de récupérer le 10 qui se trouve chez l'un de mes adversaires. Cette méthode-là, ça s'appelle faire l'impasse, et c'est ce que mon adversaire va faire bientôt. A priori, ça m'a pas plu, vous allez le voir. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter? Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, je joue à trèfle pour lui faire comprendre que j'ai beaucoup de trèfle justement derrière et je l'incite par là à rejouer à trèfle derrière. Voyons voir qu'est-ce qu'il va jouer. L'As. Oh non, non, il a fait une impasse. Il aurait clairement pas dû. Mais c'est vrai que c'est facile de dire après. Une fois qu'on est après, c'est vrai que c'est facile de dire. Même si moi je l'aurais pas fait de base. Après, peut-être que je me trompe et qu'il n'a pas le valet de trèfle, je ne sais pas. Mais a priori, si mon adversaire à droite ne l'a pas posé, c'est que, ni à gauche, c'est que le valet était chez lui, justement. Donc là, c'est pas mal parce qu'il pose en fait, je vois qu'il a pas mal de piques.
Il a pas mal de piques, donc si on serait parti dans cette direction dès le départ, si j'avais eu moi-même des piques à jouer, ah, il avait le valet. Il l'avait. Donc il a fait une petite erreur, mais on pouvait pas savoir. On pourrait pas savoir. Voilà, c'est vrai que si on serait parti à pique, donc je disais tout à l'heure, dès le départ, ça aurait été peut-être plus facile, mais on aurait pu même aller jusqu'au capot, mais on pouvait pas, c'était pas possible. Donc voilà, c'est comme ça que ça finit. Alors pour le sans atout, je vais pas y parler maintenant dans cette vidéo parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. J'aimerais pas faire des vidéos trop longues trop souvent. Donc je vais faire ça dans la prochaine, dans une vidéo que je vais publier quelque part la semaine prochaine, voire les prochains jours. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à liker mes vidéos, c'est bon pour mon référencement, ça me fait plaisir et ça m'aide à continuer à avancer. La photo que vous avez maintenant sous les yeux et que vous avez vue en début de vidéo, je vous la remets ici d'ailleurs pour que vous puissiez la prendre, la regarder et bien la mémoriser. C'est important de connaître les points de toutes les cartes quand on joue. Donc cette photo, je l'ai récupérée sur un site qui s'appelle belote.com. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à bientôt pour de très prochaines vidéos. A plus!